Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un récapitulatif des livres que j'ai lus au mois de février. Et vous allez rire parce que je pensais vraiment avoir lu beaucoup plus que ça. Et c'est un petit peu redondant, mais j'ai trouvé une solution ma foi pour rajouter... Alors ça n'aura aucun sens, d'accord. On va faire les livres... Les livres que j'ai lus ce mois-ci, ils sont 3, dont un 4e où je peux déjà vous faire un avis parce que j'aime trop et je suis en train de le lire. Et un 5e parce que je n'ai jamais fait d'avis sur TikTok sur ce livre-là. Je ne sais même plus quand je l'ai lu. Mais alors qu'est-ce que ça a été un coup de cœur. Et je refuse que vous n'ayez pas encore eu de propagande pour ce livre-là. Donc on le fera en dernier et on va déjà un peu récapituler les 3 livres que j'ai pu lire ce mois-ci, dont le 4e que je suis en train de lire actuellement. Vous allez voir, ça va être un petit peu brouillon, mais ça va être cool. Et promis, je me rattrape la semaine prochaine. J'ai un bête de programme pour vous, vous allez trop kiffer. Et ça va être trop bien. Mais du coup, pour cette semaine, ça va être un petit peu bateau. Mais il fallait bien une vidéo quand même. Premier livre du coup que j'avais lu, c'était Lake Stone. Donc vous avez déjà mon avis pour ce livre-là la semaine dernière, mais on va refaire un petit peu avec un résumé pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. Donc Lake Stone, on suit du coup notre chère Iris qui se retrouve malencontreusement avec une dette monstrueuse pour ses études. Son père ne veut pas payer, on ne sait pas pourquoi il ne répond plus au téléphone et du coup elle va se mettre un peu dans des bisbis assez banco, c'est-à-dire boîte de nuit avec que des chefs de gang. Donc elle se retrouve mise dans cette situation très peu conventionnelle, on peut se le dire, et elle va taper un peu dans l'œil de Lake Stone, sauf qu'elle sait pas que c'est Lake Stone au début, elle sait pas que c'est celui-ci, mais elle voit un mec un peu chelou qui a l'air très imposant avec la petite chemise ouverte et les tatouages qui sortent sur le torse. Oui, c'est cliché à ce point-là. Et la pauvre Iris, petit à petit, en fait, elle va mettre le pied là où elle aurait pas dû le mettre et ça va un peu basculer toute sa ligne de vie et ce qu'elle avait prévu de rester calme pour ses études, de faire profil bas, bah ça se passe pas vraiment comme prévu. C'est un livre qui fait quand même 800 pages. Je crois qu'il y avait 24 heures de livre audio, une journée entière. Alors moi je l'ai écouté en x3, hein, vous vous doutez bien que je n'allais pas passer 24 heures sur un livre. Pour avoir lu Captive de Sarah Rivens, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais on voit clairement l'évolution de la plume. Personnellement, c'est pas si flagrant, en tout cas moi je l'ai pas noté. Ça reste très wattpadien, très cliché, enfin voilà, les grandes lignes. C'est cool parce qu'on s'attache au personnage, mais comme j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est vraiment la formule magique Wattpad quoi. Genre le personnage grincheux, la fille qui veut toujours... qui est différente et qui se retrouve dans des situations impossibles et qui veut toujours sauver les autres et qui se met en danger pour pas que ses copines se mettent en danger. Et après t'as le groupe d'amis du garçon qui sont trop attachants et voilà, bref, assez classique j'ai envie de dire, mais ça fonctionne super bien. J'ai kiffé le personnage de Rufus qui est un hamster. Je pense que c'est mon personnage préféré honnêtement de toute cette histoire. Donc c'est pour dire. Mais bon, je laisse quand même 2 étoiles parce que c'était ok. Pour moi c'est ok. C'est pas ce dont j'ai l'habitude, c'est pas ce que j'aime lire en général. Donc ça allait pas faire des miracles. Mais si vous avez kiffé Captive, vous allez kiffer Lake Stone. C'est aussi simple que ça. Ensuite, du coup on avait lu pareil dans la même lignée de Devil's Son de... Comment elle s'appelle? Chloé Weyerland? Non. Bref. Ça commence bien. C'est un livre qui a été édité suite à un passage sur Wattpad. Donc c'est Plume du Web qui l'édite. J'en ai entendu tellement parler, vraiment tellement parler. Alors Avalon j'ai beaucoup aimé. Avalon elle a des problèmes cardiaques donc elle sait qu'elle va pas durer très longtemps, que ces problèmes ne lui permettront jamais d'avoir une vie longue et paisible. C'est bourré de retournements de situation parce que... Elle fait pas forcément très attention, on va pas se le cacher, hein, parce qu'honnêtement quand t'as un problème cardiaque de ce style, t'oublies tes médicaments dans un lavabo en pleine soirée, faut pas aller loin, tu vois. Pareil, elle a ce besoin de se dévouer pour les autres, et elle va se retrouver, pareil que dans Lake Stone, dans des histoires de gangs sans trop faire attention. La police qui essaye d'épingler les Devil's Sons, du coup, qui est un gang de motards. Oui. Si vous imaginez Travis Kelce avec une beubare comme As, c'est à peu près ça, parce que moi je les imagine vraiment 2 costauds comme ça en mode viking moderne. Et du coup cette police qui essaie d'épingler les Devil's Sons, elle va voir Avalon vraiment par concours de circonstances pendant une soirée, voir ce mec avec Avalon et ils vont demander à Avalon de faire des interviews, essayer de les épingler, donner des infos. Et le chef du gang des Devils va dire écoute cocotte, tu vas venir travailler pour nous, d'accord? Maintenant que t'es dans le biz. La go a juste fait 5 pas à côté d'un mec qui était des Devil's Sons, mais bon. Donc elle se retrouve dans cette histoire qui était vraiment pas cool, surtout pour une cardiaque, rappelons-le. Le personnage masculin, donc du coup celui qui est censé être genre waouh et je ne le supporte pas. Vraiment, plus ça repose dans ma tête cette histoire et plus je suis là. Il est violent, il tape dans les murs. Il tape dans les murs. C'est ça, c'est pas un red flag les gars, il tape dans les murs.
il parle jamais. Dès qu'il y a un problème, il s'en prend à elle ou il va grincher plus loin. Quel âge as-tu? T'as l'âge de manier une arme. T'es costaud. Tu fais ça? Non, je suis désolée. Le plot est quand même cool, Avalon est cool, c'est des problèmes de santé, le groupe d'amis du coup qui prend soin d'elle et qui essaye de l'aider comme elle peut. J'ai trouvé ça super sympa. La fin était pas prévisible, mais genre j'étais un peu en mode... Je suis tellement pas rentrée dans les personnages et genre full attachée qu'à la fin j'étais un peu en mode... je me souviens j'étais à la douche, j'étais en mode... Ah bah tiens, comme par hasard. Genre c'était bien fait, mais il faut être dans le truc pour vraiment ressentir le plot twist, tu vois. Si t'es un peu à l'écart, tu vas regarder ça en mode... Ok girl, faites-vous votre propre avis les enfants. Du coup, dernier livre, c'était The Bucket List de Alice des Merveilles. Dans la dernière vidéo, j'étais en train de le lire, là je l'ai terminé. Je vous ai fait un avis aussi sur TikTok. En globalité, j'ai mis 3 étoiles sur 5. C'était pas transcendant, c'était pas le livre de l'année, mais j'avoue que sur la fin, donc la partie que je n'avais pas lue quand j'ai fait la vidéo, ça s'est rattrapé, ils ont fait une prise de sang, le personnage est hyper touchant et super sympa, il y a une bonne plotline, c'est cliché, c'est basique, mais quand même il y a des petits endroits où t'es en mode ah tac 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 tac. On suit Lily qui en gros arrive à l'université, il y a son grand frère ou son petit frère je sais plus, qui commence à faire beaucoup la fête, être avec des meufs et tout, et franchement elle tu vois c'est l'instinct de grande sœur, t'as pas envie de le laisser faire ce genre de conneries. Et elle va se retrouver à aller en boîte pour aller le surveiller et elle va tomber en fait sur toute l'équipe de football avec qui du coup il exerce et ils vont passer, elle et sa meilleure amie, une bête de soirée avec tout le monde. Ça c'était drôle, genre vraiment j'ai pas mal rigolé. Elle va faire la rencontre de Maël du coup avec au début où ça va pas trop passer parce que c'est le chef de l'équipe donc elle le porte un peu responsable de tout ce que son frère fait. Sauf qu'au final, Maël, il est trop cool. Genre vraiment, il est trop cool. J'ai trop kiffé le personnage parce que direct, il se met hyper bonne vibes avec sa meilleure amie et tout. Il la chauffe alors qu'elle est hyper timide. Genre, il la sauce de ouf. J'ai trouvé ça trop cool. Et à partir de là, elle va bizarrement intégrer cette équipe. Ils vont finir par même vivre ensemble et tout. Et bref, ça fait un peu proximité forcée. Franchement, j'ai plus eu de bons rapports avec Maël qu'avec Lily, parce que Lily elle était un peu genre banale, mais Maël j'ai beaucoup aimé et c'est franchement ma cam. Donc voilà, en globalité j'ai quand même bien aimé, je pense que des 3 sur Wattpad c'est celui que j'ai le plus apprécié. Après pareil je vous l'ai dit, mais je pense pas relire un 2e tome ou un 3e tome, à part s'il y en a un de la série plus tard où on se dit waouh elle a vraiment fait une évolution de dingue. Je pense pas qu'il y ait une récidive dessus, vous voyez. Ok, alors dernier livre, et en soi franchement je triche, mais c'est vraiment pour avoir du contenu pour ce mois-ci. Mais je suis en train de lire Wildfire de Hannah Grace, donc 2e livre. C'est le premier, c'était Icebreaker que j'avais kiffé et franchement j'aime trop. J'en suis vraiment qu'au début, je dois être à 25%, mais c'est tellement bien. Et vraiment genre, j'ai pu faire la comparaison entre les livres du coup Wattpad où j'étais en mode et pour me prouver que c'était pas de la mauvaise foi et il y avait vraiment quelque chose, j'ai comparé avec ce livre sur lequel j'ai accroché mais dès la page numéro 3. Genre vraiment, dès la première page, j'étais en mode waouh et j'ai trop kiffé. Direct dans ce livre, on a le personnage masculin découvert, on sait ce qu'il tourmente, quelles sont ses occupations, quelle est sa personnalité, il est timide, mais il s'assume quand même, il a du caractère et tout, mais juste vraiment dans les lieux sociaux et autres, il est très réservé. On sait quel est le problème de son père, comment ça l'affecte, qui sont ses meilleurs amis, genre vraiment dès le premier chapitre, et ça te peint le décor direct, mais ça donne de la profondeur au personnage, et enfin... En comparaison avec les autres, je pense que c'est ça qui fait vraiment défaut aux autres, c'est que ça reste bateau ou des personnages qu'on a revus 40 000 fois, tu vois. Donc les premières fois ça va, mais après ça passe plus. Et là pour le coup, j'ai trop aimé ce personnage-là. Aurora typiquement c'est la meuf hyper connue, qui a sa meilleure amie qui l'emmène en soirée et tout. Du coup elle va un peu jouer avec sa timidité et j'ai trouvé ça juste trop chou, mais il reste hyper genre complémentaire sur plein de trucs. Et dès les premiers chapitres t'es en mode ok je comprends la vibe. Et vraiment j'en suis qu'au début, mais ça sent tellement bon. Ça m'en reparlera du coup au récap de mars ou sur TikTok entre temps. Mais coup de cœur. Pour l'instant, franchement, coup de cœur. En plus, ils ont été nominés pour Best Romance en 2023. Mais franchement, c'est hyper prometteur. Ça faisait longtemps que j'avais pas un livre qui m'avait accroché comme ça. Ensuite, du coup, dernier livre, hyper random. Mais pareil, j'ai jamais fait d'avis, ou peut-être pendant le récap des livres que j'avais lus en 2023, je ne me souviens plus. Mais Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Mais quelle pépite! Mais quelle pépite! Genre vraiment, je vous ai pas fait de propagande, c'est mon moment. Vous allez me laisser 2 minutes pour vous dire à quel point c'est... Waouh! Comment je pourrais comparer? C'est un peu comme les Kardashians. Mais dans les années 60, je crois, ils ont commencé vraiment avec une famille désastreuse, un père peu présent, une mère avec pas mal de problèmes, enfin franchement catastrophe. Et petit à petit, suite à des connexions, ils sont devenus célèbres. Je crois que c'est par rapport à son père
qui était acteur ou un truc du genre, et du coup les enfants se sont fait un nom. T'en as un qui est professionnel de surf, t'as l'autre qui fait de la photographie ou un truc du genre, enfin chacun a son truc, t'as l'autre qui est modèle, la fille est modèle, et ils organisent cette grande soirée qui est genre typique à Malibu. C'est cette famille-là, ces frères et sœurs là qui l'organisent et c'est un bordel sans nom. T'as les plus grands noms qui viennent, genre c'est vraiment la soirée de l'année. Et cette année-là, ça se passe très mal. Ça finit très mal, il y a un feu, il y a beaucoup d'accidents, enfin bref, ça s'est transformé en pagaille complète et ce que j'adore, c'est genre deux timelines. T'as la timeline de on suit comment sa famille a progressé, est devenue célèbre, où chaque personnage a évolué, et on suit le maintenant, la soirée, comment ça s'est passé, heure par heure, l'arrivée des invités, ce qui s'est passé à cette heure-là, que faisait l'autre à cette heure-là. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien posé, les personnages sont trop attachants, j'ai lâché toutes les larmes de mon corps à la fin tellement j'étais trop prise par les personnages et franchement l'écriture est dingue et c'était trop cool et je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé sur le moment, je pense que c'était parce que j'étais en panne de lecture et ça m'est un peu passé par la tête. Celui-là je pensais pas qu'il allait me faire autant d'effets et pourtant waouh. Pour le printemps ou l'été, franchement c'est tellement un livre à lire à la plage et je vous le recommande à 100%. C'est tout ce que j'ai à vous dire, genre lisez-le, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'était le dernier petit livre que je voulais aborder avec vous. Cette vidéo va sûrement être super courte, mais promis, je vous dis pas ce qui se passe la semaine prochaine. Suivez-moi sur Insta si vous voulez avoir les in real life parce que je vais vous poster les stories. Mais je pars quelque part et je vous emmène avec moi et c'est trop cool. Donc on se dit à cette semaine prochaine et d'ici là, passez une très bonne journée. Des bisous!